ça fait longtemps que vous êtes là, donc avez-vous des... Il y a quelque chose qui vous a marqué, que ce soit dans l'association ou au Canada? Est-ce que vous avez des regrets? Et qu'est-ce que vous allez dire à un jeune qui veut venir au Canada? Donc, est-ce que le Canada de votre temps, bon, votre temps, c'est pas assez loin, et le Canada d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des différences? Ouais, je crois que c'est une expérience personnelle pour chacun. Moi, je suis sûr que bon, quand je venais ici, il y a, aujourd'hui, on compte 13 ans, c'est pas du tout la même communauté que j'ai trouvée ici, c'est pas le même régime politique qu'on trouve ici, c'est pas le même contexte économique, tout a beaucoup changé. Mais je regrette beaucoup les libéraux, c'est un peu un point personnel. Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture dans ce pays-là et beaucoup de perspectives. Bon, moi, ce que si je me dis qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment que on connaît le Canada réellement que quand on y vient. Parce que moi, dans mes élucubrations au Sénégal, je voyais un pays couvert de neige, avec que des blancs. Je tombe le premier jour que je suis arrivé, je suis sur Sainte-Catherine, je vois que des Jamaïcains presque. Le lundi, on m'emmène à Parc Extension, je vois que des Grecs et des Hindous. J'étais complètement... Est-ce que je ne me suis pas trompé de pays ou bien l'avion n'a pas changé de direction? C'est ce sentiment que j'avais. Mais maintenant, l'autre aspect, encore quelque chose de positif, c'est un pays extrêmement ouvert où chacun a la chance de réussir ce qu'il veut. Mais il suffit simplement d'avoir... Aujourd'hui, ceux qui viennent ont l'opportunité de trouver des gens qui leur disent voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Ce n'était pas évident il y a 13 ans, 14 ans, 15 ans, qu'on te dise il faut passer par là, voilà comment fonctionne un système de crédit, voilà comment fonctionnent les études. Aujourd'hui, je crois que les jeunes qui arrivent, ils sont les bienvenus. Ici, c'est un pays, c'est le deuxième pays le plus spacieux du monde, vaste au monde après la Russie. Il y a combien? C'est la moitié de la population de la France. Tout le monde y a à sa place, venir trouver de l'expérience pour retourner chez soi ou bien s'installer. Moi je conseille à tous qui veulent venir de prendre en tout cas, de le faire dans les règles de l'art et quand tu arrives, trouve ta communauté et va chercher les ressources qui y sont pour t'aider à t'installer. Bien sûr, le Canada c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Pour les études d'abord, j'ai eu à le dire à maintes reprises, mais pour les études, je conseille souvent aux étudiants de venir ici pour un master ou un doctorat. Okay? Parce que pour le bachelor, c'est un peu trop cher, à moins d'avoir vraiment les moyens. De plus en plus, on assiste, en tout cas, on voit des étudiants qui ont des problèmes. Okay? Des problèmes, ils réussissent à payer peut-être la première année, mais après c'est un peu difficile parce que pour le bac, c'est quand même 10 millions par année qu'il faut payer. On espère que le gouvernement libéral respecte son engagement électoral en ramenant les frais d'inscription pour les étudiants des pays francophones à la même hauteur que ceux des Canadiens. Donc ça pour permettre aux étudiants de venir. C'est sûr, moi personnellement, étant donné que vous posez une question personnelle, c'est sûr, on est bien au Canada et tout, mais on a toujours un petit regret, okay? Parce qu'on se dit le Sénégal ne peut pas se développer aussi sans les Sénégalais. Moi, j'ai un problème, je me pose beaucoup de questions, ce qui fait que des fois j'essaie de faire des projets au Sénégal, j'essaie chaque année d'aller au Sénégal, d'essayer d'appuyer des universités et tout, pour peut-être être un peu quitte avec ma conscience, mais c'est sûr que même ici aussi quand même en tant qu'immigré, on peut aussi aider, peut-être pas comme il fallait si on était sur place, mais c'est une réalité. Donc de ne jamais oublier ce Sénégal qui nous est si cher, ce Sénégal qui nous a tout donné. Et donc j'espère que même si on est ici, quand même qu'on puisse aussi essayer d'apporter notre pierre aussi à ce pays. Et j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour que l'Afrique, d'une manière générale, puisse s'en sortir. Et je le dis aussi tout le temps, je pense que le salut de l'Afrique passe par l'éducation et la formation. Il faut beaucoup investir, c'est vrai, c'est souvent vu comme des dépenses, mais en réalité c'est un investissement, et l'investissement humain est le meilleur des investissements à mon avis, à mon humble avis. Donc c'est cela. Maintenant, par rapport à la communauté ici, j'ai eu aussi une grande évolution. C'est vrai, quand on venait d'arriver,
Babou le disait, Marie le disait tout à l'heure, à Montréal, il y avait quelques centaines de personnes. À Sherbrooke, je me rappelle, on était 25 peut-être. Donc, et c'était souvent des étudiants, peut-être on avait 2, 3 ou 4 immigrants. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. On a beaucoup plus d'immigrants. Surtout depuis quelques années, on a assisté aux vagues qui venaient de la Suisse, de la France. Et bon, il y a beaucoup aussi qui sont venus du Sénégal. Et aussi, les problèmes ont changé de visage. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes de maladies mentales, etc. Des gens qui sont repliés, qui vivent des problèmes de solitude. Des gens que des fois même on se demande est-ce qu'il est sénégalais et tout. Donc on a ces problèmes sociaux. Et malheureusement, le regroupement est seul parce que face à tous ces défis-là. Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important qu'on se serre les coudes et puis qu'on travaille tous ensemble pour essayer de relever ces nombreux défis. L'expérience canadienne, moi je la trouve très positive et je la recommanderais à d'autres Sénégalais parce que je pense que c'est visible pour tout le monde. Au fond, si je voulais exagérer, je dirais que le Canada, c'est l'avenir de l'humanité, en quelque sorte. Parce que comme quelqu'un l'a dit, c'est le deuxième pays le plus vaste au monde et c'est l'un des pays les moins peuplés au monde. L'humanité va se trouver ici. Parce qu'il n'y a plus de place en Europe, comme on dit, les débouchés sont bouchés en Europe. Les États-Unis sont pleins, on ne va pas aller en Chine. Donc les immigrants vont venir ici. Et comme, peut-être que même vous en êtes des exemples, pour certains d'entre vous, les immigrants qui étaient en Europe, ils sont à l'étroit maintenant, ils viennent ici. Donc, pourquoi? Parce que le Canada a ceci de spécifique, que c'est un pays, c'est encore un pays d'immigration. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. En Europe, il n'y a plus de pays d'immigration. C'est seulement ici qu'on définit des quotas. Ça, c'est un nombre qu'on doit avoir de gens chaque année, etc. Donc c'est un pays d'immigration. Autrement dit, c'est un pays qui a besoin des immigrants. Donc les gens vont venir. Aller quelque part où on souhaite que vous soyez, c'est différent d'aller quelque part où on ne veut pas vous voir. Normalement, c'est différent. Donc c'est une simple logique. Donc c'est l'avenir, c'est ici. Donc je ne peux pas ne pas recommander aux gens qui pensent à immigrer, à venir au Canada, parce que c'est là qu'il faut aller. C'est aussi un pays, pour prendre un autre exemple, c'est un pays qui au moins nous permet d'être officiellement encore sénégalais. C'est un pays à double nationalité reconnue, officielle. Si vous prenez d'autres Africains, vous pouvez prendre des Camerounais, des Congolais, etc. Leur pays d'origine refusent la double nationalité. Même les Haïtiens ne sont plus Haïtiens, etc. Les Sénégalais sont Sénégalais et ils sont Canadiens. Donc moi, je suis fier et content d'être Sénégalais et d'être Canadien. Donc voilà un pays qui me permet, et évidemment le multiculturalisme fait que, et d'ailleurs l'existence du regroupement, etc., ça c'est encore une preuve, le multiculturalisme fait que voilà un pays qui nous permet de rester au fond, sénégalais, de rester africain, etc., tout en étant canadien. Donc ça, c'est une expérience aussi positive. Enfin, c'est quand même, par rapport à nos pays, c'est un pays de démocratie, même si c'est une démocratie libérale, etc. Tous ceux qui ont vécu ici pendant longtemps, beaucoup vont avoir de la difficulté à vivre en Afrique. Vous comprenez? C'est pas un pays où... vous comprenez, il n'y a pas de passe, il y a les passe-droits, etc. Bon, je ne vais pas citer des exemples parce que ce serait banal, mais moi, je gage que Marambeng va avoir de la difficulté à vivre maintenant. Pas tout. Vous comprenez? Pas tout. Parce que... À Diamatil. À Diamatil, tu vas aller à Diamatil, tu lances ton entreprise. Puis on va te dire, mais graisse celui-ci, graisse celui-là, le marabout va avoir son mot à dire, le député, etc., le policier peut te gifler. Bon, ça,
tu ne peux plus faire tout ça. Donc c'est quand même un pays où, comme le dit ça, on peut se réaliser encore. Et je pense que c'est oui, je le recommanderais. C'est une expérience positive. Pour revenir au regroupement, donc très rapidement, je pense que une des tâches ou des perspectives en tout cas du regroupement, c'est déjà de revenir, évidemment, de revenir à l'objectif initial et ultime qui était de fédérer, au fond, l'ensemble des associations, regroupements, etc. qui existaient. Ça, c'est l'objectif initial de fond, c'est dans les statuts. Donc il faut aller dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire que les associations, disons, particulières, comme on les appelait à l'époque, n'ont pas le droit d'exister. Elles vont exister, parce qu'elles ne nous demandent pas la permission, au fond. Donc elles existent, mais il faut qu'il y ait ce chapeau-là, donc, autour, pour que le moment venu, et en cas de besoin, les Sénégalais puissent parler d'une seule voix. On le voit ailleurs. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont la parole et la figure, disons, des Jamaïcains du Québec, des Haïtiens du Québec, etc. Il faut que le regroupement s'affirme dans ce sens-là et que s'il y a pas des problèmes, mais s'il y a des situations où on doit parler, qu'on sache, voilà, le président du regroupement sénégalais a parlé et sa parole engage l'ensemble des Sénégalais. Donc il faut vraiment aller travailler dans ce sens-là. Et se méfier, juste un point, se méfier, disons, se méfier de l'incursion du politique dans notre vie associative. Ça, c'est la pire des choses qui pourraient nous arriver. Que le regroupement soit utilisé à des fins politiques. Et si on veut revenir en arrière, au départ, lorsqu'on a décidé du comité ad hoc, du comité d'initiative, etc., c'était un point qui avait surgi. On disait, mais comment se fait-il? Telle personne est PS. À l'époque, vous vous retournez à l'époque, là, c'était en 1994. PS, c'était pestiféré. Telle personne est PS, pourquoi vous travaillez avec elle? Je dis, oui, mais ils ne sont pas tous des pestiférés. Cette personne-là est une bonne personne. Cette personne-là est un Sénégalais, il veut travailler pour le Sénégal, il veut travailler pour la communauté. C'est pas parce que, je sais pas, il est PS, ou son père, ou son oncle est PS, que moi je ne vais pas lui parler. Ou tel est de la LD, tel du RND, ou des choses comme ça. Voilà, au moins cela, le regroupement, au départ, avait réussi à passer vraiment outre, disons, ces dissensions, ou ces appartenances politiques, ou idéologiques, ou des choses comme ça. Il y en a même qui disaient, ben, celui-là est mouride, ou celui-là, c'est... Et pour vous donner un petit exemple, à l'Assemblée constitutive, quelqu'un a voulu dire, bon, on va commencer par dire Fatiha, Falah. On lui dit non, on peut le faire, mais quand même il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens, il y a des catholiques aussi, parmi les Sénégalais. Il y a même des gens, il y a des animistes, etc. Donc on a vraiment réussi, si vous voulez, à balayer tout ce qui pouvait créer des dissensions. Et évidemment le politique. Personne n'a jamais pu utiliser le regroupement, disons, pour suivre un parti politique ou pour opter pour des choses comme ça. Alors ça, c'est fondamental. Et si jamais ça se fait, ben, ça va être la fin. C'est juste ça. Puis vraiment, j'aimerais, pour terminer, que le regroupement puisse vraiment être notre figure et notre parole commune. Mais assis évidemment sur des bases objectives, que ce soit reconnu et accepté par les autres. Donc vous avez un travail à faire à ce niveau-là. Et bon, on est là, bon, on aidera dans la mesure du possible et on serait heureux de le faire. Moi, si vous avez fait votre sondage, ce que j'ai dit dès le départ, dès le 26 juin, ben, que je le dis encore, c'est sûr que moi je ne peux pas être dans des bureaux comme exécutif, etc., président, vice-président, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais travailler et j'y croyais, et ça fait 20 ans maintenant, et je pense que les gens qui me connaissent savent que c'était ça que je voulais travailler, mais je ne veux pas être dans l'exécutif. Président, ni trésorier, ni quoi que ce soit, mais je peux appuyer quiconque assume ces fonctions-là, puisque nous allons dans le même sens, nous avons les mêmes objectifs, etc. Et donc, parce que pour moi, ce qui
a été créé, ce qui continue maintenant, est plus grand que moi-même, est plus grand que chacun d'entre nous, et nous devons tous apporter notre pierre, mais ne pas chercher des strapontins ou des petits avantages personnels, etc. Si on le fait, ben, ça va être la fin encore. Donc en tout cas, félicitations pour la continuation et vous avez notre appui. La dernière intervention que je vais faire, ça va être d'une certaine façon appuyer les trois qui m'ont précédé, Babacar, Maud Sarr et Malik. Encore une fois, pour m'appuyer sur ce que Malik disait tout à l'heure par rapport à la prière qu'on a voulu faire le 26 juin 1994, je vais revenir sur Mohamed Diop, si vous vous souvenez de lui, quand il présidait les réunions, sachant qu'il y avait des gens de différentes croyances, il disait on va prendre 1 minute de recueillement. Ce qui veut dire que celui qui veut prier Jésus, il prie Jésus, celui qui veut prier Mohamed, il prie Mohamed, celui qui est animiste, celui qui est Bouddha, tout ça là, mais on prend 1 minute de recueillement. Parce qu'il sait que c'est important pour les gens, n'est-ce pas? Alors donc ça, c'était à mettre sur le dossier de Mohamed Diouf pour lui rendre hommage. Mais Babacar a dit quelque chose de très intéressant. Moi, ça me dit que le fait de rester à côté, il faut que ça cesse. Nous sommes ici, il faut que nous soyons Québécois, Canadiens, que nous participions à tous les débats. Je me souviens dernièrement avec l'histoire de la charte sur la laïcité, je disais que les Africains devraient tous, n'est-ce pas, intervenir, se mêler de ce débat-là. Et je disais ça d'une façon imagée en disant, il faut qu'on hurle avec les loups ou qu'on bêle avec les moutons, mais qu'on ne reste pas muets comme des carpes. Il fallait que nous nous affirmions dans ce truc-là, dire ce que nous pensions de cette affaire-là. Parce que il y a des gens qui sont des filous. Ils montrent un visage qui n'est pas leur vrai visage. J'en veux pour preuve seulement le gouvernement qui est là. Si les gens ont des souvenirs, c'est des gens qui criaient quand le Parti québécois voulait monter les trucs des garderies à 9 $. Ils ont crié en disant c'est un choc. Mais quand ils sont arrivés, ils montent ça à 20 $ bientôt. Ce n'est pas officiel encore, mais le Premier ministre. Alors donc, se méfier de ces gens-là. Mais nous ne pouvons pas rester à l'écart. Il faut que nous fassions connaître notre... C'est un pays d'opportunité. Ce que Malik dit, c'est vrai. Chaque année, le gouvernement fédéral fixe à 550 000 le nombre d'immigrants qu'on souhaite recevoir. Et de cela, le Québec est aux alentours de 55-50 000 par année. N'est-ce pas? Parce que vous savez que le Québec a le droit de choisir ses immigrants. N'est-ce pas? Mais cette opportunité-là, je donne un exemple. Moi, j'ai une amie personnelle qui était présidente de la commission scolaire de Montréal, qui a perdu lors des dernières élections, Madame Diane de Courcy, si vous ne la connaissez pas, qui disait, dans 5 ans, nous allons être en déficit de 750 000 emplois au Québec. Ça fait du monde, ça. Alors, si nous faisons partie des 55 000 qui vont venir au Québec, peut-être que nous ferons partie des 750 000. Mise en garde. Si nous venons, j'encourage les gens à venir ici, parce que Malik vient de le dire, c'est un pays d'immigration. On a des opportunités, comme disait Malik, plus que Babacar. Mais il y a une chose, si nous devons venir ici pour faire du louvoiement ou des choses comme ça, essayer, comme Malik disait, de trouver des passe-droits ou des choses comme ça, ben autant rester au Sénégal. Parce qu'il y a une chose qui existe. Nous avons encore la double nationalité. Non seulement c'est un avantage, mais il va nous falloir lutter pour conserver ça. Parce que de plus en plus, si on a un gouvernement comme celui qui est au fédéral, ben on risque de perdre ça. Donc il faut nous comporter de façon tellement exemplaire qu'on veuille garder les gens qui ont la double nationalité. Parce que nous serons utiles pour notre pays et utiles pour notre pays d'accueil. Alors ça, ce sont des défis que nous avons à relever
des défis que nous avons à inculquer à nos enfants, n'est-ce pas? Parce que de plus en plus, il faut qu'on leur mette dans la tête qu'il faut qu'ils soient non, sinon les meilleurs, du moins parmi les meilleurs. Parce que sinon, leur place au soleil n'est pas faite. Je me souviens d'avoir été invité par le... Comment on appelle ça là? Les trucs automobiles là, les ouvriers de l'automobile, lors d'un mois de l'histoire des Noirs, où on parlait des opportunités et tout ça, et les gens disaient que voilà, il y avait de l'hypocrisie et tout ça. J'ai dit oui, il y a un gaspillage de ressources humaines. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des formations, et pour une question, parce qu'on ne nomme pas la chose, pour une question de je ne peux pas dire d'hypocrisie, mais on ne veut pas, comment dirais-je, appeler les choses. Moi, je disais, si vous voulez soigner une maladie, le premier geste que le médecin va faire, qu'est-ce que c'est? Un diagnostic, pour savoir. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne veut pas nommer les choses, il y a beaucoup de gens qui sont tenus à l'écart parce que c'est des gens de couleur, ou bien des gens juste par l'élocution, il y a des gens qui sont écartés. Il y en avait à la commission scolaire de Montréal. Et le gars était en informatique. L'initiative, c'est magnifique. Je pense que vous faites ce que tout média sénégalais présent ici doit faire. Mais l'innovation vient de Amara, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés ici. Et Patembo qui était ici, il y en a d'autres qui étaient ici, mais on ne leur a jamais demandé de faire quelque chose comme ça. Moi, quand il m'a demandé, j'ai commencé à rédiger un peu ce que je vous ai dit ici, sauf que je déteste énumérer parce que je risque d'oublier des gens, et des gens qui ont été très, très importants. Mais cette innovation-là, il faut que nous l'alimentions régulièrement. On n'a pas, comment dirais-je, l'habitude de faire des bilans exhaustifs pour chaque mandat, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Mais j'annonce, moi, parce que ça ici, Malik Babo a parlé de cotisation tout à l'heure, que ce n'est pas suffisant, mais au moins ça peut servir de départ. En 1994, on avait fixé la cotisation annuelle à $50. Moi, j'annonce qu'en janvier 2015, je vais envoyer au trésorier mes $50 pour l'année 2015. Alors,